I have a dream. Toujours à la recherche de la hausse de la productivité, on en arrive à remplacer l'homme par des machines et des robots. Selon une étude récente de la Boston University, une machine remplace en moyenne 6,2 postes dans les alentours de la zone où la machine est implantée, ce qui entraîne un grand nombre de licenciements. Il existe de nombreux exemples qui démontrent la progression continue des machines au détriment des hommes. Point 1. Selon le modèle de travail Ford, qui consiste à diminuer le temps d'une tâche spécifique au maximum pour augmenter le rendement du travailleur, les machines sont largement plus rapides et plus rentables que les hommes pour les entreprises en raison du coût de production peu élevé. Point 2. Un autre exemple où les machines prennent le dessus sur les hommes sont les traders des banques. Puisque la rapidité est primordiale pour un trader, surtout dans la spéculation qui demande un temps d'action très minime, les algorithmes jouent un rôle très important dans les transactions. Point 3. Encore un autre domaine où la machine prend de plus en plus de part est l'automobile moderne. Depuis quelques années, nous pouvons constater une présence importante des voitures connectées, mais également des voitures autonomes à plusieurs niveaux. Les transports en commun n'est pas en reste puisque des trams et métros sans conducteur existent déjà depuis quelques années. Point 4. De plus, les machines remplacent également les pilotes. Par exemple, les lancements des drones sans pilote par l'armée pour diverses missions montrent bien la supériorité de la machine face à l'homme. Point 5. Les machines sont omniprésentes dans l'eau, sur Terre, mais aussi dans les airs et dans l'espace. On remarque leur présence dans des petits robots pour des fouilles d'épaves, des sondes pour détecter ce qui se trouve sous l'eau, pour des travaux pratiques difficiles d'accès pour le commun des mortels comme le forage. Sur Terre, ils se trouvent à la place des conducteurs de trains, de voitures et de poids lourds, dans les airs à bord des cockpits et dans l'espace lors des excursions spatiales ou lors d'envois de satellites. La question qu'on se pose tous, la machine est-elle une bonne ou une mauvaise chose pour l'humanité? Selon le jeune informaticien John McCarthy de 1956, l'intelligence artificielle, une machine douée de langage, forme des concepts et des abstractions et est également capable de résoudre des problèmes que seul l'homme en est capable, grâce à des algorithmes, mais en mettant beaucoup moins de temps que l'homme pour les résoudre. Les machines de plus en plus rapides et demandant moins de temps à leur fabrication que l'homme, qui doit terminer ses études et avoir de l'expérience, en plus d'être plus rentables et d'avoir des coûts de production très bas, les machines font diminuer les prix des ventes, ce qui augmente le pouvoir d'achat. Ce qui semble être à première vue une bonne chose pour le pouvoir d'achat des ménages grâce aux coûts de production très bas par les machines, conduit en réalité à des licenciements massifs. Donc le meilleur à faire pour tous est de faire équipe avec les machines pour améliorer notre quotidien au lieu de s'opposer à celles-ci. Pour cela, notre mentalité doit changer. Dorénavant, être compétitif, compétent et comprendre la machine seront des atouts primordiaux pour trouver un boulot.